Salut à tous, c'est Rice pour un nouveau récapitulatif de guerre du clan JNGDC. Aujourd'hui c'est une guerre contre un clan roumain de niveau 4. Un clan pas très fort, on voit 24 guerres de clan gagnées. On n'a pas trop galéré à gagner contre eux, mais c'était quand même sympa. Donc le premier replay c'est un gameplay de Peach. Peach qui nous fait un Queen Walk suivi d'un Zapquake avec des Drake. Vous allez voir c'est assez intéressant, je vois très rarement cette composition en guerre. C'est Peach qui l'a fait découvrir au clan. Et vous allez voir que c'est très fort. Donc le Queen Walk qui part, toujours les quelques serviteurs pour permettre à la reine de partir du bon côté. Même si là l'objectif va être de faire rentrer le roi, vous allez voir. La tourelle anti-reine qui s'est pris son Sapquake, donc qui est morte. La reine donc qui a clean tous les bâtiments. Le serviteur qui clean la dernière caserne avec le sorcier. Et la sorte de saut qui est mis, le roi qui va être mis. Et le but du roi va être de prendre la tourelle anti-reine, vous allez voir. Le sort de rage pour permettre à la reine de rester en vie sans utiliser son pouvoir. Le roi qui avance assez facilement appuyé par les sorciers. Pendant que le roi va s'occuper de prendre la toile anti-aérienne, la reine va vider le château de clan. Vous allez voir que le roi va prendre la toile anti-aérienne, ça va être limite mais il va y arriver. Voilà, il y arrive assez facilement. Et là les dragons qui sont envoyés avec un molosse dans le château de clan pour la toile anti-aérienne du sud. Pendant ce temps, la reine au nord qui continue son petit chemin, qui va essayer de prendre la dernière tourelle anti-aérienne. Dragon qui avance assez facilement, le molosse qui résiste assez bien à la tourelle anti-aérienne. Voilà, le dragon là qui se dirige vers la dernière tourelle anti-aérienne. Voilà qui est fait. Il reste encore 6 dragons. La reine qui prend la dernière tourelle au nord. Et voilà, plus rien maintenant ne peut arrêter les dragons. La reine a encore son pouvoir pour tuer le roi. Il reste encore 2 guérisseuses au cas où la reine en aurait besoin. Mais là, on ne voit pas ce qui peut arrêter les dragons. Dernier ballon qui est mis pour avoir la tour d'archer. Mais là, de toute façon, c'est fait. Peach ne peut plus rater son 100%. La reine qui continue son bonhomme de chemin, elle sera encore en vie à la fin de l'attaque. Ce qui est assez bien joué pour un Queen Walk. Et voilà, c'est fini. GG à toi, Peach, pour cette jolie attaque. La deuxième attaque, c'est une attaque de Noisette sur le numéro 6. Un Noisette qui va nous faire un Gohog avec 2 sorcières. Alors, on commence à le faire, le Gohog avec 2 sorcières chez Giants. On trouve ça assez fort. Pour clean, c'est assez fort. Ça permet de ne pas prendre de troupes de clean pour la fin. Et ça appuie les sorciers et les golems pour la première partie d'attaque. Vous allez voir que, comme d'habitude, les 2 golems sont envoyés avec les héros pour tuer la reine et prendre les doubles bombes, pardon. Alors, il attaque par là, évidemment, pour prendre la reine. Et aussi, il savait qu'il y avait une double bombe ici parce que quelqu'un avait déjà frappé ce village. Et c'était fail, malheureusement. Donc voilà, première double bombe déclenchée, les pièges squelettiques déclenchés. Et là, ce qui est intéressant de cette attaque, c'est que Noisette envoie les cochons du même côté que sa première partie d'attaque. Généralement, on préfère envoyer de l'autre côté pour pouvoir clean les défenses plus facilement. Mais là, Noisette choisit de l'envoyer du même côté. Et on va voir que ça va très bien marcher. Il lui reste encore 2 sorts de heal. Un golem en vie, les 2 héros qui sont toujours en vie. Le deuxième sort de heal qui est venu. Et là, vous allez voir que la double bombe est mal placée parce que, à cause de cette tour d'archer, la double bombe n'explose pas en même temps et permet donc au cochon de survivre. Noisette l'a bien vu et a mis son sort de heal en anticipation. Et là, on voit que tout en bas, la sorcière est encore en vie, comme je vous le disais. Pour clean, c'est très fort. Les cochons qui finissent leur bonhomme de chemin en détruisant les dernières défenses qui restent. La reine est toujours en vie. 2 golems sont en vie, mais ils ne serviront à rien. Et là, c'est que du clean. Et on voit qu'avec la sorcière, eh ben, ça va plus vite. Même si là, il y a encore le temps, on voit que ça va quand même plus vite. D'ailleurs, c'est elle qui va finir cette attaque en prenant la cabane d'ouvriers tout à droite. On y va, voilà. La marche de la sorcière qui prend la dernière cabane. Voilà, GG à ton Noisette pour ce beau Gohog. Et le dernier replay, c'est un replay de Neov sur le numéro 8. C'est un Govaog. Alors j'adore les Govaog. Je trouve ça assez difficile au début, mais assez facile à prendre en main finalement. Vous allez voir, donc ça démarre pareil qu'un simple Gohog. Les deux golems
avec les sorciers et les héros, toujours pour tuer la reine et déclencher des doubles bombes. Sauf que là, les Valkyries remplacent quelques sorciers et quelques cochons pour faire le travail. Vous allez voir, c'est très très fort. Le château de plomb qui est vidé, les Valkyries qui rentrent, le sort de saut pour permettre aux Valkyries de progresser plus facilement. Parfois, on aime bien mettre un sort de heal sur les Valkyries pour qu'elles survivent plus, qu'elles progressent plus dans le village. Mais la Néo va pas faire ce choix-là. Il va envoyer les cochons lui aussi du même côté que le début de son attaque. Il va les envoyer petit à petit pour éviter les doublements potentiels. Le premier sort de soin qui est mis. On voit que les Valkyries sont toujours en vie, elles font un gros travail. La reine qui tombe, mais c'est pas un vrai problème. Le golem qui prend l'aggro de beaucoup de défense en haut. Le deuxième sort de heal qui a été mis, les cochons qui sont encore en très grand nombre. On va voir qu'une double bombe va exploser. Voilà. Mais beaucoup de cochons survivent. Un dernier sort de heal qui est mis un petit peu en panique, mais qui va quand même servir à quelque chose. Il reste plus énormément de cochons, mais il ne reste plus énormément de défense non plus. On voit que Neo va garder un gobelin et un serviteur pour clean à la fin. Il en a déjà mis quelques-uns sur les côtés. Une Valkyrie est toujours en vie, pour vous dire comme c'est résistant. Le golem qui va tanker les dernières défenses pendant que les cochons les détruisent. Et là, c'est du clean. Le roi qui est toujours en vie, le serviteur qui est mis à droite, pardon. Et les cochons qui clean à gauche. Il y a encore 2 ou 3 Valkyries en vie, c'est abusé. Je vous conseille d'essayer le Govahog, c'est assez fort. Je pense que vous allez un petit peu galérer au début, mais finalement, en quelques attaques, vous allez le prendre en main et peut-être réussir à faire les Tristar. C'est assez intéressant, vous verrez. Donc c'est un joli 3 étoiles de Neov. Bravo à toi. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau récapitulatif de d'hier. Ciao, ciao.